Bonsoir à tous, voici le sommaire de cette édition. Une habitante de Goodlands agressée à coups de sabre en pleine rue par deux individus. La vidéo qui circule actuellement sur les réseaux sociaux suscite l'indignation et l'effroi. Ce n'est pas la première fois que la quinquagénaire est victime d'agression, selon un de ses proches. Un limier de là-dessous mordu jusqu'au sang lors d'une opération à Richter hier après-midi alors qu'il interpellait un pêcheur en possession de 11 grammes d'héroïne. Blessé, le constable a dû recevoir des soins à l'hôpital. Au lendemain de la proclamation des lauréats pour la cuvée 2024, le président de la République, Daram Gokul, tient l'ancien régime responsable de la baisse du taux de réussite, soit une diminution de 5,5%. L'ancien ministre de l'Éducation espère que l'actuel gouvernement remédiera à la situation. Allégation d'écoute téléphonique de masse et affaire Missier Moustas, le MSM réclame la mise en place d'une commission d'enquête. Le Parti Soleil propose que cette commission soit présidée par un ancien juge de la Cour suprême. Et en fin d'édition, nous parlerons cinéma, la série qu'on vous invite à découvrir ce week-end, Silo. Bonsoir, une habitante de Goodlands de 59 ans agressée à coups de sabre en pleine rue par deux individus. La scène a été filmée et la vidéo circule actuellement sur les réseaux sociaux, suscitant l'indignation et l'effroi. Le motif de cette agression demeure pour l'instant inconnu et la police enquête pour tenter de faire la lumière sur cette affaire et identifier les auteurs de cette agression. Ce n'est pas la première fois que la quinquagénaire est victime d'agression selon un de ses proches qui témoigne ce soir. Bon, ce qui m'a apprend que personne qui ne sortit au chemin là, bah je suis déjà agressif. On là, ce qui m'a apprend, monsieur là sur madame Tchibibat, mais réussi galoper sortir au chemin. On était dans la vidéo là qu'il était 10 bouts au chemin, il direction sur la case. Ça veut dire personne n'a pu dire si tu pour venir, on donne, tu pour connaître l'entend. En même temps, comment il sortir au chemin, pas même quelques secondes, un 4x4 noir il descend. Dans la vidéo là, il circule, il descend dans la 4x4 noir là, il avec second son, tient un sable dans son main. Sabla, d'une bâtie en plaqué. Avec ça, vidéo là, pas n'arrête la même. Vidéo là, 10 depuis que ça colonne téléphone là, ils ont risqué, ils ont amené, ils ont bien bâti en dedans. Tous les temps, ils ont bâti, madame. Ça bâti là, pas 10 jours, ça. Sa personne n'y était là, il n'est pas stable bien, il n'est pas pu causer. Comment il peut get la police, il peut traumatisé, il n'est pas pu donner ce statement. Et Gonchon et maman, tous les deux autres sur côté C4, sur sa traitement là. Quand la guerre là fini, il vient nous montrer 10 cahiers partout. Côté sur la jambe, côté so alors hier si ton pu souffrir mobilier hier nous fin amener l'hôpital près 1h30 du matin nous retourner nous fin prendre forme 58 mais seulement il pas stable du tout pour donner ce statement tous les temps les gars battu vous connaissez que faire là-dedans so madame so petit so mari qui je risque dans la cause de battu on fait de faire d'une façon qui personne pas pourrait manquer puis aucune caméra non là-bas. Ça, c'est travail là-haut là. Si il fait une action comme ça, c'est une caméra qui record sa vidéo là. Mais c'est moi, mon autorité, bien guetter sa madame là, sur la vie bien en danger. Un policier affecté à là-dessous a été mordu jusqu'au sang lors d'une opération à Richter hier après-midi avec un de ses collègues. Il a interpellé un pêcheur qui avait en sa possession 11 grammes d'héroïne. Le suspect est devenu violent et a mordu le constable. Au même moment, une foule hostile s'est dirigée vers la brigade antidrogue. Les policiers ont dû battre en retraite. L'agent blessé a reçu des soins à l'hôpital. Une enquête a été initiée. Et je vous le disais au sommaire, le président de la République, Daram Gokul, tient à l'ancien régime responsable de la baisse du taux de réussite au lendemain de la proclamation des lauréats de la cuvée 2024. Le taux de réussite au HSI est de 78,88%. Contre 84,40% en 2023, soit une baisse de 5,52%, un déclin qui ne surprend pas Daram Gokul, qui espère que l'actuel gouvernement remédiera à la situation. Il s'exprimait à l'issue d'une cérémonie de lancement d'un coin d'échecs en plein air à Gymkhana ce samedi. Bon, tout d'abord, je félicite les lauréats, les professeurs, les parents, tout le monde qui fait des efforts. Et je ne vais pas encore dans les détails qui fait nous gagner ce résultat-là, mais je suis capable de dire d'une façon générale, c'est un peu le résultat de l'administration, de gestion qui finalement pendant les 10 dernières années. Et là, nous se trouve certaines indications que la qualité finit baisser. Et je pense que le ministre de l'Éducation a un gros défi à relever pour améliorer la qualité de l'éducation.
Et puis le mouvement socialiste militant, par le biais d'un communiqué de presse émis ce samedi matin, réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur les allégations d'écoute téléphonique de masse, ainsi que sur l'affaire Michel Moustas. Étant donné l'importance d'établir la vérité sur ces allégations et cette affaire, le MSM propose que cette commission d'enquête soit présidée par un ancien juge de la Cour suprême, affirme la direction du Parti Soleil, et d'ajouter qu'il est impératif que le peuple mauricien soit informé de la vérité en toute transparence et sans aucune influence politique. Il a fait son comeback à la Mauritius Ports Authority. Il s'agit de Maurice Allette qui retrouve le poste de président de la MPA après 10 ans. Maurice Allette rassure les employés du secteur portuaire qu'il sera un chairman à l'écoute. L'une de ses priorités est de redonner ses lettres de noblesse au port. Ça, l'épaule qui me connaît, ça MPA qui me connaît, 10 ans de cela, ça l'épaule là, ça ancien gouvernement qui est là, il finit sa peau là. Et qui nous a donné une priorité, ça l'épaule là, revine sa qualité avant 2014. Ce qui veut dire, une peau qui vient dans la région. Sa peau-là reflète comment, c'est le poumon ça, le peau de Maurice, c'est le poumon. Tout mon entendu qui rentre, qui sortit, passe par le peau, et la MPA, c'est lui qui a accueilli un bateau, et que la cargo mine, lui, qui fait le débarquement et l'embarquement. En d'autres mots, ma priorité, c'est de redonner la MPA sur l'aide vraiment de noblesse du poumon du pays. Et puis retour en force de Laurent Recoura à Air Mauritius, l'ancien Chief Commercial Officer de la compagnie aérienne nationale, recruté par l'ancien régime, a été nommé à nouveau au même poste. C'est ce qui ressort d'un mémo interne aux employés en date du 7 février. Cette nomination, de même que 6 autres au senior management, ont été avalisées par le conseil d'administration présidé par Kishore Bigou. Le chairman de MK dit souhaiter que les employés vont leur apporter leur soutien. Les précisions d'Ashna Nukchedi-Rabo. Suspendu puis démissionnaire en juillet 2024, le parcours de Laurent Recoura n'a pas été de tout repos à Air Mauritius. Le conseil d'administration s'est réuni jeudi et selon nos informations, un forcing a eu lieu pour la réembauche du français malgré les protestations exprimées par certains employés. L'ancien Chief Commercial Officer signe ainsi son comeback après avoir assumé les mêmes fonctions de 2022 à 2024. Dans une déclaration à Radio Plus dans le passé, il avait affirmé avoir été une victime d'une lutte politique sous le gouvernement de Pravin Jugnut. Laurent Recoura a occupé de hautes fonctions en tant qu'officer in charge après la suspension du Croate Kresimir Kushko en septembre 2023 et ce jusqu'à l'arrivée de l'ex-CEO Charles Cartier en mars 2024. L'ancienne direction a ensuite porté plainte contre lui auprès de la Financial Crimes Commission après qu'un journaliste suisse a bénéficié en 2023 d'un billet aller-retour Genève-Maurice-Genève en classe affaires. Le même mois, avant sa convocation par la FCC, Laurent Recoura avait quitté Maurice avec un aller simple pour la Norvège. De là-bas, il avait décidé de saisir la justice pour constructive dismissal et ce, dans la foulée, il avait retenu les services du senior counsel Gavin Glover, actuellement attorney general. Plusieurs sources syndicales au niveau d'Air Mauritius ne voient pas cette nomination d'un bon œil et attribuent plusieurs mauvaises décisions à Laurent Recoura, notamment l'allocation bail de 2 à 330-200. Ces mêmes appareils qui tombent fréquemment en panne et sont à l'origine de retards et d'annulations de vols. Mais le nouveau conseil d'administration sous la houlette de Kishore Bigou en a décidé autrement. Olivier Bancoult confiant d'un dénouement positif sur le dossier Chagos. Le président du Chagos Welfare Fund Board participait ce matin à une cérémonie de remise de bourse aux élèves de la communauté chagosienne ayant réussi leur examen de PESAC, NCE, SC et HSC à Baie du Tombeau. Olivier Bancoult a souligné la volonté du gouvernement britannique et de Maurice de trouver une solution. Il a également affirmé avoir eu une rencontre positive avec le Premier ministre Navin Ramgoolam. Depuis la création Chagosian Welfare Fund, l'objectif c'est l'encouragement à l'éducation. Parce qu'il nous dit que les enfants chagosiens aussi ont une capacité et nous besoin de juste l'encouragement. Ce qui nous fait, Chagosian Welfare Fund, nous toujours donne ça une priorité. Fait un suivi avec ces enfants-là à travers le résultat. Je vais dire aujourd'hui, mais nous avons des enfants qui ont un grand poste. Le but de ce combat chagosien-là, c'est de retrouver ce droit fondamental, cette dignité. Je vous dis avec ce qui est arrivé, le gouvernement britannique il a accepté pour négocier et faire un deal avec l'île Maurice pour corriger tout les problèmes qui restent et pas résolus. Parmi, il y a pendant combien d'années,
Sagouchen peut retourner sur la terre quand il prend naissance. Aujourd'hui, dans Hadila, vous trouvez qu'il mentionné dans Péros Banos, dans Salomon, dans les jours à venir, ben Sagouchen pour capable à rester là-bas, c'est qui en vie. Sauf Diego. Mais quand même, du monde a le droit à Diego. Et c'est là nous peut cause aussi, il y a une affaire qui appelle réparation. Toute sa souffrance qui s'abat Sagouchen qui vient déraciner là, pour cause de un droit, il y a une petite chose. Et c'est ça qui nous souhaite. C'est ça que nous espérons, nous confions qu'il y a pour besoin d'une chose. Par la grâce de Dieu, il a sa volonté d'un côté à l'autre là, du gouvernement britannique, du gouvernement mauricien. Nous espérons qu'avec le troisième concerné, nous comprendre la situation quotidienne. Et pour ces jeunes, cette récompense financière les aidera à acheter du matériel scolaire. Quelques témoignages recueillis par Arissa Pirali. Depuis petite, je rêvais d'avoir mon propre business. Et ben moi, je trouve que c'est quand même une chance parce que la vie n'est pas facile aujourd'hui. Et en tant d'être une enfant chagossienne, descendante chagossienne, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'avoir cette chance d'avoir un petit coup de pouce pour mes études. Parce que c'est vrai que maintenant, c'est vraiment difficile. Je fini par ce spectacle, la modèle fondée, ça allait de là. Et moi, enfin, que je réussis à ce moment matériel scolaire, moment de la faire pour faire mon examen à l'année aussi. Je suis bien fier de moi qui me passe mon NCE et me compte pour continuer mon étude et réussir à faire l'université. Et bien nettement beaucoup mon casting mon matériel scolaire pour continuer mon étude. Moi, je choisi pour AFP Business Hello parce que pour moi, je trouve dans mon réussite des affaires qui nous a développé. Et en tant qu'un descendant sagouchen, je pense que moi, nous aussi nous avons travaillé dans le business avec la loi et qui nous a fait marrer intéressant de nos jours, qui nous a beaucoup de potentiel dans l'avenir. Donc voilà, c'est une bonne cause qui nous choisit. Je bénéficie moi depuis Formune, ce qu'a fait aujourd'hui mon gars pour être ici. Là, je arrive à l'université, que je peux continuer avec lui, pour continuer à la bourse. Et ça aide nous que nous avons une bonne affaire scolaire, tout ça là. Et d'un côté, que nous gagnons l'argent personnel ici, que nous avons servi, pour l'université, tout pas. En tout cas, tu ne peux pas travailler full time ici, tu dois faire part time, mais ça m'arrive facile de nous aussi d'un côté. 8 février 1965, 8 février 2025, 60 ans que la télévision existe à Maurice. De l'analogue à la télévision numérique terrestre, l'évolution de la MBC, la télévision nationale a eu des témoins privilégiés, ceux et celles qui l'ont vu évoluer et qui aujourd'hui s'interrogent sur sa capacité à se réinventer dans un paysage audiovisuel de plus en plus dynamique. C'est un dossier d'Alwin Sangili. Trilogue Douarca, directeur général de la MBC dans les années 90, affirme que pour continuer d'exister, la télé nationale doit se réinventer. 60 ans depuis qu'il Siou Sagar Angoulême lance la télévision mauricienne, c'est un milestone. MBC bizarre réinvente lui-même, oui, d'autant plus qu'il a télé privée peut arriver. Pour sauvegarder ce pas de marché à l'avenir, la MBC pour bizarre soigne davantage ce contenu, ce format qui a commencé par la qualité du son et de l'image. Mais aussi penser qu'il a MBC bien révine un lieu de convergence de la nation mauricienne avec un programme qui transcende une frontière culturelle. Malgré ses 60 bougies, la retraite c'est pas pour bientôt, nous dit Amo Dalingam Pater, un des pionniers du FM et de la TNT à Maurice. Nous avons commencé avec 6 chaînes en 2005, après 2012, et maintenant les 17, plus l'Assemblée nationale, c'est 18 chaînes de télévision. En termes de sécurité d'un pays, jamais on arrête le système terrestre. Je mettais la contrôle totale là. Ça m'en apprend avec un grand professeur dans Berlin en 81. Il n'y a jamais au couple, au radio ou télévision terrestre, brusquement. Il est bien resté. Manda Boulel évoquait ses débuts en tant que speakerine de la MBC. On était au début de la télévision. On faisait de tout, hein. C'est la même personne qui était la speakerine, qui lisait les journaux, qui lisait tous les communiqués. On était un groupe très soudé. On était presque une famille qui voulait à tout prix travailler et faire réussir cette nouveauté à l'île Maurice. Il y a l'évolution, il y a l'Internet qui est arrivé, qui a tout changé. Mais au niveau de la créativité, je pense que c'est pareil. La technologie avance tellement vite que les professionnels de l'audiovisuel doivent s'adapter rapidement, nous dit Jagdish Joypal, celui qui a été journaliste puis assistant directeur général de la MBC. 60 ans après, l'écran et les images audio les trouvent dans la poche de chaque habitant. Nous sommes des screenagers. Ce qui est bizarre, c'est surtout l'innovation, transformation qui passe par la formation des acteurs de la télévision. Avec l'avènement des web TV et des chaînes en streaming, bien malin celui qui pourra prédire l'avenir de la MBC.
Un bus transportant un groupe de prisonniers palestiniens libérés par Israël en échange d'otages à Gaza est arrivé ce samedi dans la ville de Ramallah, en Cisjordanie occupée, lors du 5e échange entre otages et prisonniers dans le cadre d'une trêve fragile entrée en vigueur le 19 janvier dans la bande de Gaza. Les détenus libérés sont descendus du bus, certains semblant en mauvaise santé devant une foule en liesse rassemblée depuis le matin dans cette ville du centre du territoire siège de l'autorité palestinienne. Le parti Bharatiya Janata, formation nationaliste hindoue au pouvoir en Inde, a remporté le scrutin régional de Delhi et contrôlera donc l'Assemblée de la région capitale. S'est félicité ce samedi le Premier ministre Narendra Modi. Il s'agit d'une victoire symbolique et stratégique pour Modi, dont la formation au pouvoir au niveau national n'avait plus dirigé la capitale de quelques 30 millions d'habitants depuis 1998. Et puis le Kenya appelle à une action collective pour mettre fin au conflit en RDC. Seule une action collective visant à faciliter une solution négociée apportera un soulagement, déclare le président kényan William Ruto à l'occasion d'un sommet des dirigeants d'Afrique australe. Et parlons cinéma pour clore cette édition. La série à découvrir ce samedi, Silo. Dans un futur où la Terre est dévastée et l'air devenu toxique, les survivants vivent dans un silo géant souterrain de 144 étages. Au sein de cette communauté, les individus doivent se plier à toute une série de règles très strictes destinées à les protéger. Les citoyens qui enfreignent la loi sont envoyés en dehors du silo, condamnés à y trouver la mort au contact d'une atmosphère irrespirable. Pourtant, peu à peu, l'idée que les dirigeants mentent sur ce qu'il se passe à l'extérieur fait son chemin. Et nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité au quotidien. Excellent.